Bonjour, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les chevilles pour leur offrir une meilleure stabilité. En effet, vous êtes nombreux à avoir déjà subi malheureusement une entorse, mais attention, pour cette séance, votre cheville n'est ni enflée ni douloureuse et si par bonheur vous n'avez jamais été blessé, eh bien ce cours va vous permettre de préserver vos chevilles. Je vais vous proposer 4 étapes pour renforcer la zone. Vous vous arrêterez en fonction de votre ressenti, surtout pour ne pas entrer dans une zone douloureuse. Vous aurez besoin d'une chaise, de votre tapis et d'une serviette. C'est parti! Je rappelle simplement qu'il est nécessaire de consulter votre médecin si vous constatez quelconque douleur ou anomalie dans l'une de vos chevilles. On va commencer par des exercices dans l'axe de la jambe. Je vous conseille de débuter toujours par le côté le plus faible ou le plus fragile. Moi, je suis droitière, je vais commencer toujours avec ma cheville gauche. Donc, autograndissez-vous, vous êtes en position assise sur votre chaise, les pieds bien à plat. On active le centre et commencez par tirer votre genou faible ou fragile, enfin le côté faible ou fragile, le genou vers vous et puis inspirez, pied flex, on garde le pied dans l'axe du tibia, expirez, pied pointe. Inspire, flex, expire, pointe. Poussez bien le sommet du crâne vers le ciel, les épaules sont détendues. Inspire, flex, expire, pointe, encore. Synchronisez votre respiration. On échauffe tranquillement la cheville. Et vous pouvez reposer délicatement. Gardez le dos droit, tirez l'autre genou. Pareil, inspire, pied flex, expire, pied pointe. Gardez les abdos actifs, ça change pas. On garde le centre engagé. Position assise sur votre chaise, vous n'êtes pas avachi sur le dossier. Encore 3, 2. Et vous pouvez reposer délicatement votre pied. On place les mains sur les cuisses, gardez le dos bien droit et puis décollez un talon, gardez le pied dans l'axe et puis l'autre, on alterne. Souffle monte. Inspire, descend. Est-ce que ça va pour l'instant? Pas de douleur? Tout va bien? Donc pendant cette séance, il y aura 4 étapes, comme je disais. Vous vous arrêtez à l'étape qui vous convient, là où vous ne sentez pas de douleur, surtout dans votre cheville. Encore pour 4, 3, 2, 1, on revient. Ouvrez vos pieds pour pouvoir laisser passer le buste. Inspire, dos long, penche-toi vers l'avant. Expire, aspire le nombril et déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Inspire, penche-toi vers l'avant. On met un petit peu plus de poids dans les chevilles et expire, déroule la colonne. Encore, inspire vers l'avant. Expire, déroule. On dessine une jolie vague avec la colonne vertébrale, avec fluidité. Encore un. Bien, on revient le dos droit. Nous allons passer en position debout, derrière la chaise. Vous pouvez vous aider du dossier avec vos mains dessus et puis même principe, on va décoller un talon après l'autre. Donc on lève, on pose, on lève, on pose. Si vous sentez que vous avez suffisamment de force, alors on peut transférer un petit peu plus rapidement. Vous voyez, à un moment donné, il y a mes 2 talons qui sont en l'air. Et si vous sentez que ça va pour l'équilibre, alors on peut décoller les mains et pourquoi pas accélérer.
Stabilisez votre bassin, gardez les abdominaux engagés et faites chauffer un petit peu les mollets ici. Comme si on faisait de la course sur place. Pour 4, 3, 2 et on peut revenir. Parfait. Vous pouvez de nouveau vous asseoir sur votre chaise et prendre votre serviette. La serviette, vous la placerez devant vous sur un sol qui glisse de préférence. Donc on va commencer avec le côté faible. Vous gardez votre talon au sol et puis vous agrippez votre serviette avec les orteils et vous la tirez vers vous. Inspire, monte. Expire, crochette, étire, gardez le dos droit. Encore un. Pas facile et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire et souffle, orteil en griffe et on tire vers soi. Encore un. Voilà, posez la serviette sur le côté, les pieds bien à plat devant vous. Et puis, côté faible, hop, on souffle et on décolle uniquement les orteils. Vous gardez, vous voyez, le coussinet ici au sol. Donc, on décolle les orteils, on écarte, on revient et on pose. Ok, encore, même côté, soulève, écarte, revient et pose. C'est vraiment pas si facile que ça d'avoir de la dextérité au niveau des doigts de pied. Ça demande pas mal de concentration. Vous me direz en commentaire ce que ça donne chez vous. Encore un. Et on passe à l'autre côté. Décolle les orteils, écarte, revient et pose. Gardez bien le coussinet au sol. Encore 2 fois. Et revenez, reprenez votre serviette devant et on se refait des allers-retours. On vient griffer la serviette et on la ramène vers soi. Ça permet de travailler la voûte plantaire et on revient encore. Encore un. Et puis on passe de l'autre côté. Je fais aussi le mouvement avec mes mains. Encore un. Voilà, bien vous pouvez poser la serviette. On passe à l'étape 2 pour les personnes qui peuvent aller plus loin dans, pas la rééducation, mais le renforcement des chevilles. Vous saisissez votre genou du côté faible, tirez le genou vers la poitrine et puis tournez le pied sur le côté. Hop, vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Vous voyez comment ça se passe. Peut-être que vers l'intérieur, vous allez peut-être sentir une petite gêne. En général, les entorses, c'est plus ce côté-là qui prend. Voilà, donc soyez attentifs à votre ressenti. N'allez pas chercher la douleur. Arrêtez-vous quand vous sentez que ça devient trop pour vous. On essaye d'augmenter les amplitudes si tout va bien. Encore un aller-retour, ça chauffe, hein, l'air de rien. Et on peut poser. Même chose de l'autre côté. Ouvrez à l'extérieur, fermez à l'intérieur.
Détendez bien vos épaules, décrispez votre visage, même si vous vous concentrez. Encore un. Et on peut poser. On va reprendre la serviette. Commencez toujours par le côté fragile ou le côté faible. Et placez-la à l'extérieur de vous. Voilà, donc la serviette située à peu près à 45 degrés devant par rapport à votre talon. Et puis, vous ouvrez votre pied pour venir griffer la serviette et la ramener au centre. Hop, on ouvre et on ramène vers l'intérieur. Grande concentration encore. Voilà. Et puis maintenant, on va la ramener vers l'extérieur. Hop. On se refait un aller-retour? C'est parti. Hop. Et voilà, allez, on fait la même chose de l'autre côté. Placez la serviette à l'extérieur. C'est parti. Dans l'autre sens. Je suis un peu gênée par mon tapis. On se refait encore un aller-retour. Est-ce que ça va? Pas de douleur, pas d'anomalie. On continue? Allez, prenez le genou du côté faible, gardez votre autograndissement. Et puis là, on va dessiner un joli et grand cercle avec la cheville. Commencez par l'intérieur, par le bas, puis l'extérieur. Inspire, début de cercle. Expire, fin de cercle. N'allez pas vite dans cet exercice, cherchez l'amplitude. Imaginez, vous avez de l'encre au bout des orteils et vous dessinez le plus grand cercle possible. Très bien, on peut changer de sens. Extérieur, bas, intérieur. Dernier. Ça chauffe, hein, l'air de rien. C'est vrai que même moi, j'ai pas l'habitude de me concentrer totalement sur les chevilles. J'ai pas l'habitude d'activer autant ces muscles dans la zone, donc c'est vrai que ça chauffe. La même chose de l'autre côté, donc grandissez-vous et on fait un cercle vers l'intérieur, vers le bas, vers l'extérieur. Encore, inspire, expire, va chercher loin l'amplitude. Et puis on change de sens pour 5, 4, pas trop vite, 3, encore un, yes, et vous pouvez poser. Bien, nous allons maintenant passer à l'étape 3 avec des équilibres. Vous n'aurez plus besoin de votre chaise, sauf si vous avez des petits soucis d'équilibre. Alors vous pouvez garder votre chaise comme tout à l'heure sous vos mains.
Alors, on va se placer sur le tapis. Vos pieds sont ouverts, un peu plus larges que vos épaules. Et puis transférez le poids du corps à droite, puis à gauche. Donc votre corps est raide, vous êtes bien gainé et vous transférez le poids sur les côtés. Voyez comment ça se passe. On va ouvrir les coudes sur les côtés, on se grandit les épaules. Reste bien loin des oreilles, vous n'êtes pas crispé dans le haut du corps. Si tout se passe bien, on va faire une petite torsion, aller chercher vers l'arrière, comme si quelqu'un derrière vous appelait. Hop, vous regardez ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, on peut pivoter l'autre pied. Vous voyez, l'autre pied se soulève. Hop, on pivote, gainez la sangle abdominale. Faites une torsion, serrez la taille. Et allez-y à votre propre rythme. Donc le pied est bien fixe au sol et vous pivotez en haut. Si tout se passe bien, on va faire un équilibre. Hop, continuez votre torsion. Décollez votre pied opposé. Gardez le pied fixe sur votre tapis et tournez le haut du corps. Continuez de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Grandissez-vous le plus possible. Encore un petit aller-retour. Très bien, et vous pouvez revenir. Vous allez maintenant placer votre pied faible devant et le pied fort derrière. Et le même principe, on va transférer le poids du corps d'avant en arrière. Inspire et souffle. Posez bien votre pied en entier quand vous avez le poids du corps au-dessus. Fléchissez légèrement votre genou devant. Et puis si ça va, petit équilibre, on va décoller le pied, poser et décoller. Pareil, transfert du poids. Sur la jambe de terre, votre genou va toujours être déverrouillé, c'est-à-dire légèrement fléchi. On continue. Attention, on va stabiliser l'équilibre devant. Hop, et là, descendez votre buste, montez votre jambe derrière. Et avec votre pied derrière, inspire, pied flex. Expire, pied pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Encore, n'hésitez pas à vous appuyer à un mur si besoin ou un meuble. Encore un. En contrôle, vous reposez votre pied derrière et changez. Ramenez votre pied fort devant, votre pied faible derrière. On fait les petits transferts de poids avant, arrière, tranquillement. Bien. Encore pour 3, 2, 1. Équilibre, on décolle et on décolle. Genou souple sur chaque jambe de terre. Encore. 1.
Encore 2. Puis on stabilise, c'est parti. Descendez le buste, montez votre jambe derrière, hop. Et inspire, pied flex, et expire, pied pointe. Si ça tire trop dans l'arrière de la jambe, vous remontez un petit peu, essayez de ne pas poser votre pied derrière. Inspire, flex, expire, pointe. Voilà, encore un. Et vous pouvez reposer tranquillement. Entrelacez vos doigts, étirez les bras vers le ciel. Inclinez-vous sur le côté, grandissez-vous. Encore inspire, expire. Encore un. Et on peut relâcher. Passons maintenant à la 4e et dernière étape. On va rajouter de la pliométrie, c'est-à-dire des sauts et des réceptions pour que vous puissiez encore mieux stabiliser votre cheville. Commencez avec votre pied faible vers l'avant. Et là, au lieu de faire des transferts de poids comme on a fait tout à l'heure, eh bien, vous allez faire un saut. Réceptionner, hop, et saut derrière. J'espère aussi que ça va dans vos genoux. Si ça ne va pas dans les genoux, on continue l'option sans impact. Encore 2. Bien, on change, pied fort devant, c'est parti. Stabilisez bien à chaque fois sur chaque réception. N'hésitez pas à prendre votre temps, à analyser ce qui se passe. Bien, et revenez. Placez vos pieds largeur des hanches. Et puis là, on va sautiller sur place. Si vous n'aimez pas les impacts, vous pouvez refaire l'option qu'on a faite tout à l'heure en tout début de séance avec la marche active, ok? Alors, on essaye de se faire le plus léger possible sur les réceptions. Imaginez, vous avez des voisins en dessous. Faites le moins de bruit possible pour pas les déranger. On est léger comme une plume. Sentez vos jambes travailler, les mollets surtout, ouais. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Revenez. Yes. Tout à l'heure, on a fait des transferts de poids sur les côtés. On va faire la même chose avec un saut. Hop, saute sur le côté et de l'autre. Prenez le temps pour bien réceptionner votre mouvement. Vous êtes toujours avec moi? Ouais? Alors encore un petit peu. Et 4, 3, 2 et revenez. Bien. Maintenant, vous vous placez dans la longueur du tapis et puis nous allons avancer en genoux et reculer en talon-fesse. Pareil, ça c'est une option sans impact. Si vous préférez rajouter de la pliométrie, ça donne ça. Et talon-fesse. Encore avance et recule. On continue. Monte bien les genoux. Encore.
Bon, allez, encore avec moi, encore. Encore pour 3. 2. Allez, dernier. Et revenez. Vous pouvez marcher sur place. Oh, qui aurait cru que c'était un peu cardio, hein. Un cours pour renforcer les chevilles. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, revenez. Encore inspire. Et souffle. Allez, dernier exercice pour de la pliométrie sur les côtés. On passe en chassé. Ok? Option sans impact, vous faites un double pas. Allez. Ça va, vous sentez bien vos chevilles stables sur les côtés? Si vous sentez quoi que ce soit qui bouge, revenez à l'étape précédente, d'accord? Et 4, 3, 2 et 1. Parfait. On peut revenir au centre. Inspirez, étirez les bras. Expirez, revenez. Vous pouvez resserrer vos pieds. On fait quelques petits étirements rapides. Saisissez votre genou fort. Donc là, vous restez en appui sur votre jambe faible. Tirez le genou vers la poitrine. Allez, je me mets de profil par rapport à vous. Vous allez poser le pied loin derrière. Hop, et puis tournez votre pied 45 degrés environ pour pouvoir poser votre talon. Fléchissez votre genou avant, posez les mains sur la cuisse. Cherchez à enfoncer votre talon dans le sol derrière. Ça étire un petit peu le mollet. Puis prenez appui sur la jambe avant, remontez. Même chose de l'autre côté. On tire le genou vers soi, on s'autograndit au maximum. Puis envoyez le pied loin derrière. Tournez le 45 degrés. Fléchissez sur la jambe avant. Prenez appui sur la jambe avant et remontez. Alors, on va reculer une jambe, faire un chevalier servant, hop, et s'asseoir sur les talons. Ça permet d'étirer un petit peu plus l'avant de la cheville. Si c'est vraiment désagréable pour vos genoux, peut-être insérer un coussin ou votre serviette, vous pouvez la rouler et la mettre entre les mollets et les fessiers. Entrelacez vos doigts, prenez une grande inspiration, étirez-vous vers le haut. Et expirez, vous pouvez relâcher. Voilà, vous avez été nombreux à répondre positivement à mon sondage sur Instagram et ici même sur YouTube, à savoir si vous aviez déjà subi une entorse. J'espère que ce cours vous aura été utile. N'hésitez pas à le refaire régulièrement pour améliorer la stabilité dans la zone. Pour d'autres vidéos comme celle-ci, je vous suggère de vous abonner. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Lydia pour que celle-ci perdure. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!